Je vais traduire le texte du portugais au français. Max Verstappen, le perturbateur de la lutte pour le titre McLaren. Max Verstappen ne se bat peut-être pas pour le titre cette année, mais le quadruple champion du monde est loin d'être un simple figurant dans la saison 2025 de Formule 1. Avec 97 points de retard sur Oscar Piastri et seulement 10 courses restantes, le Néerlandais de Red Bull a trouvé une nouvelle mission: être le grand perturbateur dans la lutte pour le championnat entre les pilotes McLaren. Johnny Herbert, triple vainqueur de course et aujourd'hui analyste respecté dans le paddock, a fait une analyse qui pourrait complètement changer notre vision du reste de cette saison. Selon le Britannique, Verstappen ne peut plus remporter le titre, mais il détient un pouvoir encore plus grand: décider qui sera le prochain champion du monde entre Lando Norris et Oscar Piastri. Et cela pourrait être beaucoup plus dangereux pour McLaren que n'importe quelle pression interne. La situation de Red Bull a radicalement changé ces dernières semaines. Verstappen, qui dominait les week-ends de course avec une facilité absolue, fait maintenant face à une réalité bien différente. 4 courses consécutives sans podium pour un pilote habitué à gagner pratiquement tout ce à quoi il participait. Pour un gars qui a remporté 4 titres mondiaux consécutifs, rester aussi longtemps loin des podiums est presque une humiliation publique. Mais voici le point que Herbert a saisi avec précision. Un Max Verstappen blessé et sans chance de titre peut être beaucoup plus imprévisible et dangereux qu'un Max dominant. L'ancien pilote est allé droit au but lorsqu'on lui a demandé si Verstappen avait encore des chances réelles pour le titre. Pour le championnat, non. Mais il sera toujours au milieu de la confusion, causera des problèmes aux autres et aura de l'influence parce qu'il prendra des points aux principaux candidats. Et Herbert a ajouté quelque chose qui devrait empêcher McLaren de dormir. Max adorera aussi cela: continuer à montrer qu'il est toujours là, toujours pertinent. L'analyse d'Herbert révèle une facette de la Formule 1 que peu de commentateurs osent mentionner ouvertement: le pouvoir destructeur d'un champion blessé. Verstappen n'est pas n'importe quel pilote ordinaire qui accepte paisiblement un rôle secondaire. C'est un quadruple champion du monde, au sommet de sa capacité technique, âgé de seulement 27 ans, habitué à être le centre d'attention depuis 2021. Voir d'autres pilotes se battre pour ce qu'il considère comme son territoire naturel doit être frustrant d'une manière que seuls ceux qui ont été champions peuvent en comprendre. Herbert a touché un point crucial que peu remarquent. Lorsque Verstappen ne peut pas gagner le championnat, il devient un élément totalement imprévisible. Il n'a plus besoin de calculer les risques en pensant aux points pour le titre. Il peut attaquer de toutes ses forces à chaque dépassement, peut risquer des stratégies plus agressives, peut transformer n'importe quelle course en un chaos total. Et cela change complètement la dynamique de la lutte entre Norris et Piastri. Imaginez la scène. Vous êtes Lando Norris ou Oscar Piastri. Vous vous battez pour votre premier titre mondial. Chaque point vaut son pesant d'or. Et soudain, Max Verstappen apparaît dans votre rétroviseur. Il n'a pas besoin de ces points pour quoi que ce soit. Il peut risquer une manœuvre insensée qui pourrait mal tourner sans conséquences graves pour lui. Mais pour vous, qui luttez pour le championnat, toute erreur pourrait vous coûter le titre de vos rêves. C'est une pression psychologique brutale que Herbert identifie avec précision. McLaren, qui semblait avoir trouvé la formule parfaite avec 2 pilotes jeunes, rapides et apparemment sans grands conflits internes, doit maintenant faire face à une variable qu'il ne contrôle pas. Chaque fois que Verstappen apparaît entre les 2 McLaren sur la grille, chaque fois qu'il réussit à se mêler à la lutte pour les victoires, il forcera des décisions stratégiques qui peuvent bénéficier à un pilote McLaren au détriment de l'autre. Andrea Stella et son équipe savent qu'ils ne peuvent pas contrôler ce que fait Verstappen, mais ils doivent être préparés à toutes les possibilités. Herbert est allé encore plus loin dans son analyse, évoquant la possibilité d'une implosion interne chez McLaren. Bien qu'il le considère comme improbable, le triple vainqueur de course sait que la pression d'une lutte pour le titre entre coéquipiers peut mener à des situations extrêmes.
L'histoire de la Formule 1 est pleine d'exemples de partenariats qui se sont effondrés sous la pression du titre. Senna et Prost chez McLaren, Hamilton et Rosberg chez Mercedes, Vettel et Weber chez Red Bull. Et avec Verstappen toujours là, prêt à capitaliser sur toute erreur ou conflit interne, la marge d'erreur de McLaren diminue considérablement. L'aspect psychologique de cette situation est à la fois fascinant et effrayant. Norris et Piastri savent qu'ils se battent pour le premier titre mondial de leur carrière, quelque chose qui pourrait complètement définir l'avenir des deux en Formule 1. Mais maintenant, ils doivent le faire avec Verstappen, un quadruple champion du monde, qui leur souffle dans le cou, leur rappelant constamment qu'il est toujours une force à respecter. C'est comme essayer de passer un examen de mathématiques avec quelqu'un qui vous crie dans l'oreille que vous n'y arriverez pas. Herbert a souligné que le facteur décisif entre les deux pilotes McLaren sera mental. Et c'est exactement là que la présence de Verstappen devient encore plus significative. Comment garder le calme et la rationalité quand on se bat pour son premier titre mondial et qu'on a l'un des plus grands champions de l'histoire de la catégorie qui fait tout pour compliquer sa vie? Comment ne pas se laisser emporter par l'émotion quand chaque dépassement peut décider non seulement d'une course, mais de tout le championnat? La comparaison que Herbert a faite avec d'autres grands champions comme Lewis Hamilton, Ayrton Senna, Alain Prost et Michael Schumacher n'était pas fortuite. Tous ces pilotes ont dû apprendre à gérer une pression extrême, avec des adversaires qui ne facilitaient rien du tout, avec des situations où chaque point comptait plus que tout. Norris et Piastri passent maintenant par le même test, mais avec le facteur aggravant d'avoir Verstappen comme grand complicateur. La différence est que ces champions historiques ont affronté cette pression sur plusieurs saisons. Norris et Piastri doivent passer par cette école en une seule fois. Red Bull n'a peut-être plus la voiture dominante des saisons précédentes, mais ils ont toujours le pilote le plus expérimenté et mentalement fort de la grille actuelle. Laurent Mekies et son équipe savent que, même sans chance pour le titre, chaque victoire de Verstappen cette année vaut de l'or en termes de morale et de préparation pour 2026. C'est une démonstration de force, un message clair à tous les rivaux. Red Bull et Verstappen n'ont pas disparu. Ils se réorganisent seulement pour revenir encore plus forts. Ce qui rend cette situation encore plus intrigante, c'est que Verstappen n'a absolument rien à perdre à ce stade. Il peut tout risquer, essayer des stratégies folles, transformer chaque course en une bataille épique sans se soucier des conséquences pour le championnat. Cela fait de lui un adversaire extrêmement dangereux pour quiconque se bat encore pour le titre. C'est le pilote le plus libéré de la grille, celui qui peut tout faire parce qu'il n'a pas un championnat du monde en jeu. Herbert a terminé son analyse avec une observation qui résume parfaitement le moment actuel. Ce sera juste l'un sur l'autre à la fin de l'année. Mais la grande question est de savoir si ce résultat sera décidé uniquement par les mérites de Norris et Piastri, ou si Max Verstappen aura le dernier mot sur qui sera le prochain champion du monde de Formule 1. Le Néerlandais s'est transformé en grand juge de cette lutte pour le titre, et cette responsabilité doit générer une pression énorme sur les épaules des deux pilotes McLaren. La saison 2025 n'a peut-être plus Verstappen comme protagoniste dans la lutte pour le titre, mais elle a certainement encore le Néerlandais comme grand perturbateur de l'une des luttes les plus équilibrées et passionnantes des dernières années. Et c'est peut-être exactement comme ça qu'il préfère, sans la pression de défendre un titre, mais avec tout le pouvoir de décider qui sera le prochain à conquérir ce qu'il a déjà 4 fois. Le quadruple champion a peut-être perdu la chance d'être quintuple, mais il a gagné quelque chose d'encore plus précieux, la liberté totale de causer le chaos qu'il veut bien, d'être le facteur imprévisible qui peut complètement changer le cours d'un championnat du monde. En fin de compte, Max Verstappen reste le pilote le plus influent de la grille, même sans se battre pour le titre.